Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Névralgie d'Arnold ou migraine. Alors, c'est probablement la névralgie pour laquelle vous me posez le plus de questions, la névralgie d'Arnold. Vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne qui est liée à la névralgie d'Arnold. Je vous invite à l'écouter. Alors, on a des nerfs. On a entre autres le nerf occipital et on peut avoir une compression au niveau du nerf occipital. Je vais vous mettre ça un peu plus grand. Alors, vous voyez où il y a comme une ouverture, là où il y a des muscles. Alors, on peut avoir des tensions qui compriment le nerf. On peut avoir aussi un problème plutôt musculo-squelettique qui favorise, disons, une moins bonne mobilité du nerf et on va avoir différents symptômes. Alors, je présente. On a notamment une douleur qui devrait apparaître dans quelques secondes. Je ne sais pas trop pourquoi ça apparaît pas. Et voilà. Alors, on peut avoir une douleur derrière la tête qui peut irradier jusqu'à la tempe, jusqu'à l'oreille, jusqu'à l'orbite de l'œil. En général, c'est d'un côté. Alors, c'est une douleur qui se situe à ces endroits-là. Il arrive qu'on peut avoir une migraine qui nous donne des douleurs à cet endroit-là. On peut avoir non seulement on peut, mais on a une sensation de décharge électrique. Et parfois, on a une douleur plus sourde, mais qui est chronique. Alors, on peut avoir deux choses. On peut avoir une douleur de fond et on peut avoir une douleur qui se manifeste plus forme de crise, comme je vous le disais, comme une sensation de décharge électrique. Et souvent, la névralgie d'Arnold et les problèmes de migraine, il y en a plusieurs, sont confondus. Et aussi avec les algies vasculaires de la face. Je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais donc ça peut mimer d'autres problèmes. Et il y a beaucoup de neurologues qui trouvent que la névralgie, j'ai de la misère à dire le nom, la névralgie d'Arnold est surdiagnostiquée. Alors, si vous voulez faire le test, à savoir est-ce que c'est vraiment une névralgie d'Arnold ou c'est une migraine, vous pourrez aller faire l'autotest ou refaire l'autotest sur la migraine, mais souvenez-vous que dans un contexte de migraine, on veut avoir une douleur, on a une douleur pulsatile, donc comme si on sentait notre pouls, mais c'est la douleur qui fluctue comme ça. On peut être concerné par l'aura, c'est-à-dire vous aurez un trouble de vision, un trouble auditif qui précède la douleur, vous aurez nausées, vomissements. Donc, il y a des critères diagnostiques de la migraine qui nous permettent de distinguer ce type de céphalée avec la névralgie d'Arnold. Alors, c'est deux choses séparées et on peut avoir aussi plus qu'un problème. Mais c'est important que ce soit bien diagnostiqué et parfois dans les symptômes, ben, quand on creuse un peu, on se rend compte que peut-être que le problème, c'est autre chose. Mais dans bien des cas, c'est ce type de névralgie. Les déclencheurs, ça aussi, ça peut être un indicateur du problème. Une pression tactile à la base du cou. Parfois, quand on évalue les patients, on va palper près de la deuxième vertèbre, donc très près de la base du cou. On va mettre en évidence cette douleur-là et c'est aussi un indicateur. Avec une migraine, ça ne fait pas ça. On ne va pas toucher un endroit, ça part et on arrête et ça va mieux. Donc, c'est très local et certains mouvements du cou ou de la tête peuvent déclencher des douleurs et ça aussi, les patients vont nous en parler, ils vont nous le dire.
Maintenant, les causes, il y en a plusieurs. Processus dégénératif, l'arthrose par exemple, lorsque nos vertèbres commencent à moins bouger, notre cou bouge un peu moins. Les muscles se tendent aussi. On peut avoir une compression, une irritation de ce nerf-là, un traumatisme, un accident de voiture par exemple, un whiplash. Il y a des causes morphologiques, il ne faut pas l'oublier. Nos crânes ne sont pas tous faits de la même façon et parfois on a des causes morphologiques qui expliquent cette névralgie et d'autres aussi. Le stress, l'anxiété qui change notamment le tonus musculaire, mais le stress, l'anxiété, ça peut avoir aussi un effet sur notre cerveau, sur la détection de la douleur, et on peut avoir un phénomène de sensibilisation centrale qui accentue tout ça. Et c'est peut-être un peu moins fréquent, mais on peut avoir une infection, on peut avoir un diabète, on peut avoir d'autres problèmes aussi. Alors c'est important de faire le tour de tout ça et de bien comprendre ce qui se passe. Et quand on parle de sensibilisation centrale, et je vais me permettre de prendre une question, je pense que c'est une question, oui, de Sylvie. Ce sont vraiment mes symptômes, ça fait plus de 10 ans référés en neurologie parce que une névralgie d'Arnold, ça touche les nerfs, donc le neurologue est un des spécialistes, un des médecins qui traite ça. Donc la question, qu'est-ce qu'un neurologue peut faire pour ce trouble autre que d'injecter de la cortisone? J'aurais du mal à répondre ce qu'un neurologue peut faire parce que je ne suis pas neurologue. Je vous dirais d'abord vous évaluer. Quand je dis vous, je parle à tout le monde. Sylvie, je ne vous ai pas évalué directement, mais ma réponse vous intéressera peut-être. Donc, le neurologue peut vous évaluer ou va vous évaluer. Va peut-être aussi parfois diagnostiquer un autre problème qui s'ajoute à ça. Peut-être que l'évaluation sera différente d'une évaluation qui est faite par un généraliste et peut-être qu'il y aura une injection autre que de la cortisone. Là aussi, faut voir. Alors, c'est ce que je peux répondre. Et dans votre question, Sylvie, vous mentionniez que ça fait plus de 10 ans. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui ont des problèmes de névralgie d'Arnold ou d'un autre céphalée, qui ont ça depuis très longtemps. Et les phénomènes de sensibilisation centrale, c'est-à-dire ou d'hypersensibilisation centrale, le cerveau qui surréagit à la douleur, et c'est pas un phénomène purement psychologique. Les structures à l'intérieur du cerveau, je vais vous le montrer comme ça. Si on avait un microscope, on verrait dans un contexte de sensibilisation centrale et d'hypersensibilisation centrale qu'il y a des régions du cerveau qui sont plus développées ou des circuits qui fonctionnent plus que d'autres ou des circuits dans le cerveau qui fonctionnent moins que d'autres. C'est très, très concret. C'est pas juste, encore une fois, un phénomène psychologique uniquement, c'est souvent très neurophysiologique. Alors, le neurologue peut aussi évaluer ça et ça peut être intéressant de le consulter. Traitement, on va traiter avec des antidouleurs, avec des anti-inflammatoires et selon le cas, on traite différemment. On en parlait des infiltrations. On peut avoir aussi des chirurgies de décompression. Vous l'aurez compris, c'est rarement la première intervention qu'on va faire, mais il y a aussi parfois des chirurgies de décompression. Parfois, c'est une question morphologique, par exemple, on va avoir une stratégie différente que si c'est le stress, les tensions musculaires, un peu d'arthrose, une circonstance multifactorielle, on va agir, on va opter pour une stratégie thérapeutique différente. Et la réadaptation, là aussi, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en réadaptation, retrouver un maximum de mobilité. Parfois, on est limité dans un contexte d'arthrose. Parfois, on ne peut pas tout récupérer. Récupérer la force musculaire, récupérer l'endurance musculaire. Moi, je ne suis pas très chaud à l'idée de renforcer les muscles du cou. Je vois souvent des gens qui font des entraînements énormes avec les muscles du cou. Je ne vois pas toujours l'utilité de faire ça, mais dans un contexte de névralgie, dans un contexte de céphalée, parfois nos muscles du cou se sont affaiblis en raison de la douleur et on a des muscles qui sont anormalement faibles. On a vraiment besoin d'aller chercher la force, mais encore une fois, ce n'est pas un concours de force, on va aller chercher l'endurance et dans différentes positions de la tête. On ne veut pas juste... On voit parfois des gens faire des exercices de renforcement, coucher sur le dos, ils lèvent la tête. Et ça se tient pas mal à ça. Mais il faut aussi augmenter la force. Pour prendre cet exemple-là précis, coucher sur le dos, la tête tournée un peu vers la droite et on lève la tête et on fait un peu aussi la même chose vers la gauche. Donc, il y a moyen d'aller récupérer, il y a donc moyen d'aller récupérer notre force musculaire de façon complète et de façon prudente. Ça reste un endroit sensible. Donc, aller récupérer l'ensemble des capacités du cou, incluant la force et la mobilité, ça peut être intéressant. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs programmes d'exercices
pour prendre soin de votre cou et de récupérer les capacités physiques. Et je vous encourage à aller écouter en complément aussi ma vidéo sur la névralgie d'Arnold. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considéré ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.